Aujourd'hui, on a la ROG Xbox Ali. Unboxons-la ensemble. Tada! Et toujours deux gros livres qui ne servent à rien. Nous avons le même carton pour tenir la console. Première impression par rapport à AliX, j'ai pas l'impression que la Ali elle est plus légère que la AliX. Il faut savoir que celle-ci a une beaucoup plus petite batterie par rapport à AliX. Normalement c'est 60 Wh comparé à 80 Wh. Mais AliX possède un type C à 40 Go, pas la Ali. La Ali pèse 667 grammes contre 716 grammes de AliX. Et nous avons toujours le Steam Deck qui pèse 634. Mais il faut dire que ces trois appareils ont tous un poids bien distribué. Donc quand on tient les trois appareils, ils sont tous les trois très confortables dans les mains. J'essaie de l'allumer, mais pareil que l'AliX, elle est pas non plus chargée. Voilà encore ma batterie externe. Donc différent de AliX, là on a 65 watts de charge rapide contre 100 watts côté AliX. Essayons de l'allumer. Pendant qu'elle se fasse des mises à jour Windows, je dois vous préciser que celui-ci possède la puce Z2 comparée à Z2 Extreme qui est dans la AliX, donc moins puissante. Elle a aussi moins de stockage, 512 Go comparé à 1 Tera et 16 Go de RAM comparé à 24 Go de RAM. Ça se remarque aussi sur le prix. La AliX coûte 900 € et la Ali coûte seulement 600 €. Et la ROG Ali est tellement plus comparable à un Steam Deck OLED, peu importe en termes du prix ou en termes de performance ou encore en termes d'autonomie. Tous les deux ont beaucoup de ressemblances, donc ce serait une comparaison très intéressante, ce que j'en parlerai dans mon review de format long sur YouTube. N'oublie pas de me follow sur mon TikTok et ma chaîne YouTube. Il est minuit 41. J'ai pris donc plus d'une heure pour configurer cette console. Ça a duré beaucoup plus longtemps que le ROG Xbox AliX, qui lui m'a pris 35 minutes à peu près. Une fois rentré dans le système, on voit que comme AliX, la Ali est bug aussi beaucoup, voire même plus que la AliX. Le problème du système qui est figé est aussi présent sur celui-ci. On voit qu'à part le scroll sur la page, peu importe en manette ou en tactile, le système ne répond pas. Sinon sur Minecraft, j'ai pas réussi à distinguer une différence de performance avec l'œil nu, même si j'ai monté les tronçons au max. Et bien c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez savoir plus sur cette console et les comparaisons de performance entre lui et le AliX et le Steam Deck OLED, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte TikTok. Je testerai les deux consoles en plus approfondi dans les jours suivants et je vous donnerai mon avis très rapidement.